Constitution. Les différents scandales financiers, le nouvel élan fort de son implantation à travers toute l'étendue du territoire national invite les organisations politiques et de la société civile à se joindre à lui dans les comités de résistance à la fraude électorale. Les 10 comités auront pour tâche la sensibilisation par la formation des organisations politiques et celles de la société civile pour barrer la voie aux velléités de tripotage lors des prochaines échéances électorales et de doter notre pays des institutions réellement légitimes et redevables au peuple congolais. Albert Mokolo-Bondou, porte-parole des Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. Par contre, à l'UDPS, on qualifie ces allégations de distraction et manipulation de la part d'une opposition en perte de vitesse et qui a peur des élections. D'après Maître Donald Kabasele, cadre du parti présidentiel, sa famille politique se prépare déjà pour les élections de 2023. C'est de la diversion et de la manipulation, tout simplement. Nous attendions de tous nos voeux que la centrale électorale, on avait besoin que cette centrale nous donne un canevas, un calendrier. Alors, aujourd'hui, nous sommes le plus heureux parce que tous les Congolais ont connu que avant le 30 décembre 2023, il y aura élection. Les amis doivent apprendre à se préparer. Nous, l'UDPS, nous sommes préparés et nous attendions ces élections. Donc, aujourd'hui que nos opposants s'élèvent de gauche à droite, alors que le pays est agressé, le président de la République a fait le choix, il a décidé, il a donné, et la centrale électorale, qui est un organe indépendant, a décidé. Voilà comment les gens se jettent dans la diversion. Ils ne savent pas vous dire un seul instant en quoi ce calendrier est irréaliste. Nous attendons des contre-propositions. Ils doivent s'organiser pour avoir des témoins, des observateurs. Alors, si les gens ne sont pas préparés à recevoir les élections, vous n'allez quand même pas demander à l'UDPS de contrôler les élections à leur place. Tous les Congolais savent quand est-ce que l'histoire de la guerre de l'Est commence. Nous sommes victimes d'un complot international qui a commencé vivement en 1994. Alors, si nos opposants ne connaissent pas l'histoire de notre pays pour dire aujourd'hui, non, les M23 aujourd'hui, parce que c'est les groupes les plus virils, revendiquent les accords de 2009. Et en 2009, on avait Mouzito à la tête de ce pays comme Premier ministre. Ils sont partis signer des accords pour vendre la RDC. Et c'est à l'époque où Mouzito était Premier ministre que tous ces accords ont été follement signés contre la République. C'était Maître Donald Kabasele, cadre de l'UDPS. Et le mouvement de libération du Congo salue les calendriers électoraux publiés par la CENI. Le président national du MLC appelle la population congolaise à s'enrôler massivement en vue de se choisir librement ses représentants. Face à la situation sécuritaire dans l'est du pays, Jean-Pierre Bemba a demandé à la population congolaise et particulièrement à la jeunesse de s'enrôler au sein des forces armées et bannir tout discours haineux et xénophobe. Le message du président national du MLC a été relayé dimanche par le coordonnateur de la dynamique, Maître Paul Djunga, structure d'appui au MLC. On écoute Maître Paul Djunga au micro de Jean-Nové Kombo-Ambaya. La dynamique Maître Paul Djunga, comme vous le savez, est une des structures d'appui du MLC. En tant que dynamique, nous avons eu l'occasion de relayer le message du président national du MLC. Vous avez vu que la CENI a procédé au lancement des opérations électorales et nous saisissons cette occasion pour relayer cette invitation à la population congolaise lancée par le président Jean-Pierre Bemba. Également, nous profitons de cette occasion pour relayer également le message du président national Jean-Pierre Bemba. Comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a toujours veillé à la sauvegarde de l'intérêt, d'intégrité territoriale et le maintien de la souveraineté du pays. Le président Jean-Pierre Bemba apporter son soutien indéfectible à nos forces armées congolaises. En même temps, le président Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'instar du président de la République, appelle, demande à la population congolaise et singulièrement à la jeunesse de s'enrôler massivement dans nos forces armées congolaises. Maître Paul Djunga. Et l'ACP, Alliance des Congolais progressistes, désigne des animateurs pour mieux affronter les prochaines élections. Le secrétaire général de ces partis a rendu officiel le week-end dernier la liste des nominations partielles des fédéraux et fédéraux adjoints ainsi que de présidents de structures spécialisées notamment.
la Ligue de femmes et la Ligue de jeunes. D'après Charles Mbutamuntu, ces nominations tombent à point nommé avec la publication du calendrier électoral. Le parti de Gentil Ngobila avait également amené les autres au cadre à travailler dur. Charles Mbutamuntu, secrétaire général de la CP, a souligné que ces mises en place tiennent compte des ambitions de chaque cadre selon les différentes circonscriptions électorales. Il a précisé que ces nominations vont se poursuivre en attendant la fin des consultations initiées par la hiérarchie du parti. On écoute Charles Mbutamuntu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est 2023 et nous avons des hauts cadres préparés, disposés à mener ces combats. Parce qu'en 2023, qu'il pleuve ou qu'il neige, la majorité, l'Assemblée sera constituée à majorité des élus de la CEC. Donc nous faisons de l'implantation propagande. Au même moment, nous implantons notre parti. Au même moment, nous sommes en train de préparer les élections parce que ces partis voient le jour à la veille des élections. Sont nommés secrétaires nationaux de l'Alliance des Congolais progressistes aux fonctions en regard de leur nom, les camarades ci-après. 1. Le secrétaire national en charge des recrutements, mobilisation et propagande, les camarades Epiana Zamou Papi. Les camarades Freddy Bonzeke est nommé secrétaire national en charge du processus électoral. Le camarade Moïse Moupata est nommé secrétaire national en charge des stratégies. Le camarade Charles Kabouya est nommé secrétaire national en charge des relations extérieures et diaspora. Le camarade Yolande Elébé, qui est nommé secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du secrétariat national. Charles Mbutamuntu. Redynamisation du parti, rétablissement de la démocratie et la paix sociale, le président du parti politique RDPS, Christian Senga Ilunga, a installé le nouveau comité de cette formation politique à Kinshasa. Il s'agit notamment des présidents, vice-présidents et secrétaires fédéraux des différents districts. Dans son discours, Christian Senga a rappelé la politique de son parti, notamment promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Il est au micro de Dieu merci Lusakomono. C'est une grande journée pour RDPS. Nous sommes venus installer les comités de notre parti politique à Kinshasa et nous sommes dans la joie de voir des mamans et des papas qui sont intéressés à participer dans le développement de notre pays. Et selon notre parti politique, cela n'est possible que par l'entrepreneuriat. La motivation derrière l'adhésion vers notre parti, c'est que nous ne sommes pas en train de former des gens qui seront dépendants tout le temps de nous. Nous sommes en train de chercher à ce que chaque Congolais soit à mesure de s'auto-prendre en charge, chose que Laurent Désiré Kabila nous a demandé, chose que le président actuel est en train de chercher aussi à faire. Donc nous sommes en train d'attirer le jeune qui soit à mesure de s'auto-prendre en charge dans leurs activités ou dans leur vie de chaque jour, au lieu d'être demandeurs d'emploi, qui soient créateurs d'emplois. Nous allons commencer par des réformes sur le plan éducationnel. La deuxième réforme sera au niveau maintenant des institutions financières, demander à ce que les institutions financières soient à mesure d'accompagner les entrepreneurs congolais. Il y a des Congolais qui ont de très bons projets, mais qui n'ont pas de financement. La troisième réforme, ça sera maintenant au niveau de l'encadrement au niveau du ministère de petites et moyennes entreprises, pourvu que nous puissions produire plusieurs entreprises. Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons travailler. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. On va parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo sur la ligne des fronts. La calmie est revenue après donc le cessez-le-feu, cette trêve qui avait été décrétée par plusieurs chefs d'État de l'Afrique de l'Est et centrale à milieu de semaine au mini-sommet de Luanda. Les rebelles du M23 qui n'étaient pas représentés lors de cette réunion affirment avoir pris acte de cette décision. Et on va parler bien sûr de la mobilisation contre l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Il est temps d'éteindre les divergences et se mobiliser derrière le chef de l'État et des FARDC pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. L'appel est du professeur Michel Bongongo. L'ancien ministre de la fonction publique invite la jeunesse à répondre à l'appel du chef de l'État pour un enrôlement massif au sein de l'armée nationale. Le président du parti politique Action pour le bien-être des communautés de la RDC, ABC-RDC, a lancé cet appel au terme d'une tournée dans le Grand Équateur. Professeur Michel Bongongo. La RDC, nous sommes une diversité de tribus, de langues, d'ethnies, de territoires et de provinces, une diversité de forces politiques, de forces sociales,
forces intellectuelles, mais face à cette agression dont nous sommes victimes, nous sommes tous debout, comme un seul homme, autour du chef de l'État, président de la République. Nous nous mobilisons tous et nous encourageons notre jeunesse d'intégrer les FADC pour que nous tous, nous puissions accomplir notre devoir sacré, celui de défendre l'intégrité de notre territoire national. Nous serons tous derrière le chef de l'État. Nous serons tous autour du chef de l'État pour que ce combat, nous puissions le gagner. Car notre devoir est un devoir sacré. Nous sommes allés à l'écoute active des besoins de la population de l'arrière-pays et particulièrement dans mon fief électoral. Et nous l'avons fait au nom de la vision que nous avons décidé d'adopter, d'adhérer à cette vision, le peuple d'abord. La mise en œuvre de cette vision, c'est la raison d'être de notre parti politique. Comme vous le savez, notre parti politique se dénomme les Actions pour le bien-être des communautés de la République démocratique du Congo, ABC-RDC en cycle. J'ai passé 6 mois auprès des communautés les plus pauvres, de manière à tester à quel point cette vision du chef de l'État, le peuple d'abord, est au cœur du développement de notre pays. Professeur Michel Bongongo, on parle toujours de l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Un parti politique appelle le gouvernement à plus de prudence dans ses rapports avec l'Ouganda. Il s'agit de l'Alliance des démocrates pour le progrès, ADP. Dans une déclaration faite à l'issue d'une réunion extraordinaire, le comité exécutif de l'ADP, qui répond favorablement à l'appel du chef de l'État, exhorte le gouvernement à ne pas autoriser le déploiement des troupes ougandaises dans les cadres de la force régionale. L'ADP estime que l'Ouganda est le berceau de la reconstitution de ces mouvements terroristes. On écoute à ces sujets Philippe Kazadi Omombo, secrétaire national chargé de la communication de l'ADP. Répondant à cet appel du chef de l'État, le comité exécutif élargi de l'Alliance des démocrates pour le progrès, ADP, décide 1. De répondre favorablement à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la cohésion et à l'unité nationale autour de la question de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. 2. D'apporter son soutien inconditionnel aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et aux efforts fournis par les chefs de l'État, ainsi que le gouvernement à imposer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, particulièrement dans l'est de la RDC. 3. De mobiliser les jeunes à intégrer les rangs de nos forces armées pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. 4. De participer à toutes les initiatives prises dans les cadres de l'Union sacrée de la nation, visant à mobiliser le peuple congolais, à soutenir le FARDC et à coopérer avec nos services de sécurité pour dénoncer tout cas suspect. À la communauté internationale de sortir de son mutisme et de prendre des sanctions contre le Rwanda et le mouvement terroriste M23. Aux Nations Unies, d'analyser le dernier rapport produit par ses propres experts confirmant la présence de troupes rwandaises en RDC, au gouvernement de maintenir sa position de ne pas négocier avec les mouvements terroristes sous n'importe quel prétexte, d'avoir un œil regardant sur la situation de l'Ouganda, cité comme le berceau de la recomposition de ce mouvement terroriste, et de rejeter toute idée de déploiement des UPDF dans le cadre de forces régionales. Et les terroristes du M23 sont exhortés à déposer les armes. Le député honoraire Justin Sebabi rappelle que le chef de l'État est ouvert au dialogue, mais pas aux négociations. Il estime que si les M23 sont réellement des Congolais, ils doivent prendre en compte les souffrances que subit la population des territoires occupés. Et dans les camps des déplacés, Justin Sebabi leur demande carrément de quitter la rébellion. Le député honoraire Justin Sebabi est ici au micro de Barry Kobwema. Et nous sommes surpris aujourd'hui que ceux qui s'appellent fils du pays, appelés communément les M23, qui réclament une négociation. Je félicite le président de la République qui a campé sur sa position en disant qu'il ne peut pas négocier avec les terroristes. Et s'ils sont fils du pays, ils n'ont qu'à déposer les armes. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi, il est ouvert au dialogue, pas aux négociations. Donc moi, j'exhorte nos frères qui sont dans le M23 de quitter. Je pense que ceux qui sont là, ils sont instrumentalisés par les pays voisins.
Et après avoir servi longtemps au sein de la police nationale congolaise, le commandant de la police nationale congolaise, ville de Goma, veut intégrer les FARDC en vue de contribuer à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Dans une correspondance adressée au président de la République, le commissaire supérieur principal, Alain Alissa Diop, indique que l'humiliation subie par la République est révoltante et qu'il est plus que temps de sauver la patrie. On va changer de chapitre. Représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. C'est le combat que mène l'Union des jeunes Congolais pour le changement et ses partenaires à travers le projet dénommé Tufaulu Pamoja en français, Réussissons ensemble. Les attentes de la jeunesse seront rapportées au chef de l'État lors d'une rencontre prévue ce mercredi 30 novembre à Kinshasa. Une initiative du ministre de la Jeunesse. On écoute plutôt Mukenge Totoro, coordonnateur national de l'UJCC. Union des jeunes Congolais pour le changement se félicite de l'appropriation du plaidoyer de Tufaulu Pamoja, comprenait Réussissons ensemble par les jeunes en vue d'obtenir leur participation active aux instances décisionnelles ainsi que dans le processus de paix et de développement à tous les niveaux dans leurs actions permanentes à l'instar de la rencontre prévue ce 30 novembre entre la jeunesse et le chef de l'État. Celle-ci témoigne de l'amélioration de la collaboration entre le pouvoir public et la jeunesse. UJCC félicite les organisateurs pour cette initiative, notamment le ministre de la Jeunesse, Initiation et la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, son Excellence Yves Bunkulu Zola, qui, par son leadership d'ouverture, a facilité l'amplification de la voix des jeunes à travers le Conseil national de la jeunesse. Ce rendez-vous se veut une opportunité pour la jeunesse, toutes tendances confondues, de présenter ses attentes et frustrations en lieu et place de la course aux intérêts personnels, soit d'une frange de la jeunesse, encore moins d'un seul camp politique. Nous encourageons la prise en compte d'une vraie représentation des structures, organisations et mouvements de la jeunesse congolaise valablement implantée sur le territoire national en évitant toutes sortes de clientélisme dans le choix des membres des différentes délégations. Mukenge Totoro, je rappelle qu'il est coordonnateur national de l'Union des jeunes Congolais pour le changement, UJCC. Destitution du gouverneur du Sud Kivu par l'Assemblée provinciale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo n'est pas responsable de la crise entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant. Son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, s'insurge contre les allégations faites par une frange de la société civile du Sud Kivu à ces sujets. La fédération de l'UDPS FUNA s'insurge contre toute démarche visant la déstabilisation des institutions de la République au moment où le pays fait face à la guerre d'agression. On écoute Albert Mposhimbo, vice-président de la fédération de l'UDPS FUNA. Condamnons avec la plus grande fermeté les propos lâches contre l'intégrité de la personne de Daniel Asselo Okitowankoyi en sa qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, tenu par cette bande d'enchanteurs en perte de vitesse au moment où les regards de tout un peuple et de son gouvernement sont focalisés sur la situation sécuritaire de la partie orientale de notre cher pays, qui pourtant exige l'unité contre toute manipulation extérieure. Ces ennemis de la patrie se confiant la mission de déstabiliser les institutions de la République à tout prix, se sont attaqués une fois de plus à ces mêmes institutions en chargeant cette fois-ci, sans la moindre preuve justificative, le vice-premier ministre Daniel Asselo Okitowankoyi en lui attribuant leur forfaiture. Nous, Fédération de la FUNA, mettons en garde toute personne ou groupe de personnes mal intentionnées qui cherchent à déstabiliser les institutions de la République en s'attaquant injustement à l'un des piliers du gouvernement. Nous citons son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Okitowankoyi,
que nous demandons de traduire en justice les auteurs de ces actes odieux et en Constitution. Les différences